22h30 ici à Paris et à Rome. Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, mercredi sera jour de deuil national en Italie. Ces funérailles auront donc lieu mercredi à la cathédrale de Milan. Rome a décrété pour l'occasion une journée de deuil national. Silvio Berlusconi est décédé ce lundi matin à l'âge de 86 ans. Et depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient. Le pape François a notamment salué son tempérament énergique. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a insisté sur l'empreinte considérable de l'ancien Premier ministre sur la politique italienne. La guerre en Ukraine, où l'offensive est difficile, mais elle progresse. C'est ce qu'a affirmé ce lundi soir Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Une contre-offensive qui a été méticuleusement préparée, selon Emmanuel Macron. L'Ukraine revendique plusieurs gains territoriaux. Ce lundi soir, 7 villages auraient été repris dans le sud-est du pays, notamment dans la région de Donetsk. Axel Simon. On part aux États-Unis, les États-Unis où les soutiens de Donald Trump dénoncent des poursuites politiques alors qu'il s'est lancé dans la course à la présidentielle pour l'année prochaine. L'ancien président républicain va en effet comparaître ce mardi devant un tribunal de Floride pour avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Une affaire qui est à ce stade la plus dangereuse pour lui. Laura Cambeau. Ce lundi 12 juin est la journée mondiale contre le travail des enfants. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail, 160 millions de filles et de garçons âgés de 5 à 17 ans sont concernés dans le monde. Rien qu'en Inde, il serait entre 8 et 10 millions. L'Inde, vous allez voir, une association tente de sauver ces enfants du travail forcé. Et pour finir, on va partir aux Philippines où des milliers de personnes ont dû être évacuées alors qu'un volcan crache des cendres et des gaz toxiques. Le Mayon, c'est son nom, est situé à plus de 300 km au sud-est de la capitale Manille. Il est considéré comme l'un des plus instables des 24 volcans actifs du pays. Regardez. On va rester avec nous dans quelques instants. Le journal de l'Afrique présenté par Myriam Amellal.